Et si tu allais en prison et disparaissais? En Chine, sans procès ni adieu, aucun contact extérieur. Ce n'est pas de la fiction, mais la réalité. Les condamnés à mort sont exécutés sans préavis. Leurs familles restent souvent sans nouvelles, ni corps. Des assassinats secrets et le trafic d'organes révèlent une réalité plus sombre qu'on ne le pense. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous dévoilons les actes extrêmes infligés par la Chine aux condamnés à mort. En novembre 2008, les filles d'un homme de 59 ans tentaient désespérément d'obtenir des informations sur leur père, Wu Weihan, un scientifique arrêté. 3 ans plus tôt, sa famille n'avait presque aucune idée de ce qui lui était arrivé. Un jour, il menait une vie paisible en Autriche. Le lendemain, il avait disparu. W.O. a été condamné lors d'un procès à huis clos pour avoir transmis des secrets d'État à Taïwan, sans présence de sa famille. Les procureurs affirment qu'en Allemagne, W.O. a été soudoyé pour livrer des détails techniques sur le programme de missiles stratégiques chinois, après son recrutement par le bureau du renseignement militaire taïwanais. Les preuves étaient solides. Il ne faisait aucun doute qu'il était coupable, mais sa famille n'a pratiquement reçu aucune information sur ce qui s'était passé pendant ces mois d'interrogatoire, ni plus tard lors de son procès. C'était une affaire exceptionnelle vu les enjeux de sécurité nationale. Mais il a pourtant disparu comme dans un trou noir. Nul n'a jamais su ce qui s'était passé. Exécuté par un peloton en novembre 2008, sa famille n'a même pas été prévenue, rendant tout adieu impossible. Ils ne l'ont appris qu'après que cela soit arrivé. « Nos cœurs saignent !» a déclaré l'une de ses filles, qualifiant l'exécution de dégradation de l'humanité. C'est ça. En Chine, tout peut arriver derrière des portes closes, on peut être torturé ou mal défendu, et cela peut se passer dans le silence. Il n'est pas surprenant que les procureurs chinois obtiennent 99% de condamnations dans les procès pénaux. C'est vous contre le système, et le système gagne presque toujours. Des experts occidentaux estiment même que vous pourriez subir un prélèvement d'organes. Mais quand votre famille découvre que vous êtes mort, vous n'êtes plus qu'une poignée de cendres dans une boîte en fer. Le nombre d'exécutions annuelles en Chine reste inconnu, ce chiffre étant un secret d'État en 2023. Le rapport mondial d'Amnesty International plaçait l'Iran en tête avec plus de 850 exécutions confirmées, suivi de l'Arabie Saoudite avec 172, la Somalie avec 38 et les États-Unis avec 24. Mais ce sont des chiffres confirmés. L'Afghanistan, la Corée du Nord, la Syrie, le Vietnam et surtout la Chine ont refusé de partager leurs données. Amnesty estime que la Chine pourrait exécuter plus de personnes que tous les autres pays réunis en 2024. Les exécutions mondiales confirmées ont dépassé 1500, un record pour les meurtres d'État. Mais comme la Chine et plusieurs autres pays gardent leurs chiffres secrets, on pense que le nombre réel est bien plus élevé. C'est pareil pour les condamnations à mort. La Chine prononce chaque année des milliers de peines, bien plus que l'Égypte, le Bangladesh, le Nigeria, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Amnesty indique qu'en 2024, 40% des exécutions confirmées dans le monde concernaient des crimes liés à la drogue. On estime que de nombreux Chinois ont subi le même sort, mais les détails restent cachés par l'État. En Chine, de nombreuses arrestations reposent sur des accusations floues de menaces à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Beaucoup sont accusés de subversion du pouvoir de l'État. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, l'incitation à la subversion, la provocation de troubles ou la collusion avec des forces étrangères permettent la détention arbitraire de citoyens chinois. Ils peuvent disparaître chez eux et se retrouver en centre de détention le lendemain, sans que personne ne puisse les localiser. Après cela, tout commence souvent par des aveux, car la justice pénale chinoise dépend toujours beaucoup des aveux forcés. En 2010, les choses ont évolué, avec l'introduction de règles excluant les preuves illégalement obtenues dans les affaires pénales. Il y a eu d'autres mises à jour les années suivantes, et une promesse d'apporter un professionnalisme judiciaire, mais l'application de ces règles est restée incohérente. Les experts en Chine estiment qu'environ 20% seulement des prévenus bénéficient d'une représentation légale. Cela signifie que de nombreux hommes et femmes sont arrachés à leur domicile la nuit, livrés à la police. En Asie, la signature d'aveu sous pression équivaut souvent à une condamnation. Et en Chine, ce document est fréquemment obtenu après des heures ou jours de tourments. Sans avocat, les survivants disent avoir été forcés à rester en position de stress, cagoulés, frappés à la matraque, privés de sommeil, nourriture et eau. Certains sont suspendus par les poignets, d'autres attachés au banc du tigre, instrument de torture où les jambes du détenu sont fixées à un banc en bois, tandis que des briques sont glissées sous leurs pieds.
jusqu'à ce que leurs genoux se plaient à l'envers. La loi chinoise interdit explicitement cela, mais les militants affirment que la police locale dans différentes provinces agit souvent avec une autorité sans contrôle. Un tel système peut provoquer la corruption. Si tout le monde sait que vous pouvez être accusé d'un crime et condamné sans preuve, cela donne à la police un levier pour extorquer des pots de vin ou au moins clore une affaire sous pression. C'est pourquoi, dans la plupart des pays très développés, un aveu seul, sans preuve solide, ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Un exemple tristement célèbre en Chine est celui de Zhao Zhuai, villageois du Henan accusé d'avoir décapité un voisin. Zhao a été torturé jusqu'à l'aveu. 11 ans après, la supposée victime est revenue au village, bien vivante et indemne. Zhao a été innocenté après plus de 10 ans dans le couloir de la mort, son affaire étant vouée à l'échec à cause de ses aveux forcés. L'affaire a suscité l'indignation nationale et de vives critiques des citoyens chinois et des médias, un système judiciaire qu'ils savaient déjà défaillant, et une culture de l'interrogatoire qu'ils qualifiaient à la fois de dépassée et de cruelle. Le gouvernement a promis des réformes et instauré des mécanismes anti-torture, mais selon les avocats, peu de choses ont changé dans les provinces rurales ou moins développées. C'est souvent le cas. Plus le suspect est pauvre, plus le traitement est dur pour les minorités ethniques. Il est souvent beaucoup plus difficile de lutter contre le système lorsqu'il y a eu des actes répréhensibles. Les personnes accusées de crimes de sécurité nationale vaguement définis peuvent être placées sous surveillance résidentielle, dans un lieu désigné, ou résidence surveillée dans un lieu désigné, un euphémisme juridique pour la détention secrète. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des dizaines de milliers de personnes sont aujourd'hui détenues sous résidence surveillée dans un lieu désigné ou des formes similaires. Là, ils risquent abus, passage à tabac, famine, isolement et aveux forcés. Certains sont transférés dans des hôpitaux psychiatriques, bien qu'ils soient parfaitement sains d'esprit. Ils sont parfois envoyés dans des prisons noires, établissements non officiels où les détenus restent des mois sans accusation formelle. Mais peut-être que le sort le plus effrayant de tous est ce qui arrive parfois aux prisonniers, une fois qu'ils disparaissent. Ils subissent nommer des prises de sang, des radiographies et des examens échographiques. Et il ne s'agit pas de bilan de santé, mais de tests de compatibilité. L'État vérifie si leurs organes conviennent à la transplantation dans une industrie de plus d'1 milliard de dollars en Chine. Les victimes de ce qu'on appelle le prélèvement forcé d'organes incluent des Ouïghours, des Tibétains, des musulmans et des pratiquants du Falun Gong, un mouvement spirituel interdit. Des experts de l'Organisation des Nations Unies ont déclaré que des chirurgiens, des anesthésistes et d'autres membres du personnel médical sont mobilisés pour prélever des organes sur des prisonniers, souvent avant même que leur famille ne soit informée de leur exécution. Le couloir de la mort devient alors une salle d'opération, comme dans un film d'horreur hollywoodien. C'est incroyable, mais la demande d'organes en Chine est énorme. Le nombre officiel de donneurs reste faible pour des raisons obscures, et en Chine, peu de personnes possèdent une carte de donneur. Une étude montre que les communautés chinoises et coréennes, même aux États-Unis, hésitent souvent à donner leurs organes. En partie par méfiance envers le système et peur du marché noir, et en partie à cause de croyances sur l'après-vie. Lorsque des personnes en Chine ont été interrogées sur Reddit, sur la raison pour laquelle le don d'organes n'est pas courant, un utilisateur a répondu « Le corps est considéré comme sacré, quelque chose à ne pas déranger après la mort. Cela pourrait perturber le cycle de réincarnation. » Il a aussi pointé le manque d'éducation sur le don d'organes dans certaines provinces chinoises. Une autre personne, celle-ci originaire du Henan, a écrit que disséquer les restes provoque un malaise psychologique chez les proches. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Chinois ne souhaitent pas prêter leurs organes après leur mort, alors que la Chine a pourtant une grande industrie du don d'organes. C'est un fait qu'en Chine, jusqu'en 2015, il était en réalité légal de prélever des organes sur des prisonniers exécutés. Puisqu'ils avaient commis un crime, autant qu'ils servent et aident quelqu'un à vivre. La loi a changé cette année-là, exigeant des dons volontaires. C'est pourtant là le problème. Il semble qu'il y ait plus d'organes transplantés que de personnes faisant des dons, donc les preuves suggèrent que la pratique a continué derrière le rideau de fumée du progrès. En 2021, un tribunal international indépendant à Londres a accusé le gouvernement chinois de commettre des crimes contre l'humanité. Ils ont conclu que le prélèvement forcé d'organes avait toujours lieu à grande échelle. Le tribunal a qualifié cette pratique de méchanceté inégalée, l'une des pires atrocités de masse du siècle. Après audition des témoins, le panel a affirmé pouvoir prouver sans doute raisonnable que le gouvernement chinois avait commis des meurtres, tortures, disparitions et prélevé des organes sur des détenus vivants. Les conclusions ont suscité de vives réactions. À peu près à la même époque,
les États-Unis ont introduit une législation visant à bloquer l'importation d'organes et de produits médicaux liés au système de transplantation chinois. L'inquiétude était que certains de ces organes, reins, foie, voire cornée, entraient sur le marché international par l'intermédiaire de tiers et se retrouvaient parfois aux États-Unis. Dans le monde obscur du trafic mondial d'organes, il n'est pas toujours facile de remonter à la source d'origine. Peu de victimes survivent au prélèvement d'organes pour témoigner. En 2020, un homme d'un village rural du Shandong, identifié comme M. Cheng Paiming, a survécu malgré l'absence de certains organes. Cheng était un pratiquant du Falun Gong, le mouvement spirituel interdit à Pékin en 1999. Pourquoi l'État ciblerait-il des personnes qui méditent, font de l'exercice et parlent de morale n'est pas tout à fait clair. Les responsables ont qualifié le Falun Gong de secte dangereuse, mais pour de nombreux observateurs, il s'agissait simplement d'un mouvement devenu trop grand, trop indépendant et trop en dehors du contrôle du parti. Pour ses convictions, a déclaré Cheng, il a été arrêté à plusieurs reprises, entre 1999 et 2004, chaque fois détenu arbitrairement et torturé. En 2002, il a été envoyé à la prison de Daoqing dans le Heilongjiang, où il affirme avoir été battu, attaché et soumis à des tests médicaux, prise de sang, radiographie, échographie, pour évaluer la compatibilité des organes. Plus tard, il a été étiré sur un chevalet jusqu'à perdre connaissance. À son réveil, il était enchaîné à un lit d'hôpital, souffrant à la poitrine et aux côtés, des tubes sortant de lui. Ignorant ce qu'on lui avait fait, il a été renvoyé en prison souffrant, puis transféré dans un autre hôpital. Il a réussi à s'échapper, s'enfuyant en Thaïlande puis aux États-Unis, où il a découvert la vérité sur les événements. Des chirurgiens chinois lui avaient enlevé du foie et des poumons. Jusqu'à 10 000 prisonniers chinois pourraient subir des prélèvements d'organes chaque année, mais il est presque impossible de confirmer ces chiffres. Les victimes sont souvent isolées de leurs avocats et familles. Un jour, leurs proches apprennent leur décès. Le corps est déjà réduit en cendres, mais le secret ne s'arrête pas là. Ces dernières années, la Chine a aussi exécuté des étrangers, souvent sans transparence. Rien que l'année dernière, 4 Canadiens, tous binationaux, auraient été exécutés pour des crimes liés à la drogue. Leurs noms n'ont jamais été divulgués, ce qui attirerait l'attention ailleurs, passe inaperçu en Chine. Aucune vidéo de procès, déclaration officielle, dernier recours, ni protestation de leur innocence n'a eu lieu. Pour devenir des documentaires Netflix, ils ont juste été retirés des archives. Même la méthode d'exécution n'est pas connue, bien qu'il soit probable qu'il s'agisse d'une injection létale. Les prisonniers eux-mêmes ne reçoivent généralement pas de date précise pour leur exécution, mais ils ne savent pas quand cela aura lieu. Chaque jour, ils restent assis dans leurs cellules, sans savoir s'il n'est pas entendu annoncer à leur départ. Ne pas pouvoir faire la paix avec le monde, c'est une torture. Parfois, les prisonniers sont exécutés seulement 7 jours après leur condamnation. Ils n'ont donc pas vraiment le temps d'y réfléchir. Mais pourquoi tant de personnes sont-elles exécutées ? En Chine, le pays affirme adopter une politique de tolérance zéro contre la drogue, mais exclut l'alcool et le tabac, qui totalisent plus de 600 milliards de dollars dans l'économie chinoise en 2024, selon le gouvernement. Le problème de la drogue empire partout dans le monde. Les autorités répriment sévèrement, dans les rues des États-Unis et du Royaume-Uni, où des hommes et femmes désespérés deviennent une source importante de propagande anti-occidentale en Chine. En 2024, la Commission nationale de contrôle des stupéfiants de Chine a recensé environ 747 000 consommateurs de drogue, une légère baisse par rapport à l'an passé. Cette année-là, les autorités ont arrêté 62 000 personnes et saisi 267 tonnes de drogue, principalement du triangle d'or. Le Myanmar était notamment l'une des principales sources mondiales d'héroïne et de drogue de synthèse. Dans l'état Shan, des milices et syndicats du crime chinois produisent comme méthamphétamine et précurseurs de fentanyl, hors du contrôle du gouvernement central. En 2024, le New York Times a appelé le Myanmar capitale mondiale du crime, accusant syndicats chinois et seigneurs de guerre locaux. Le parti communiste chinois déteste la drogue et punit presque toujours le trafic de la peine de mort. En 2009, Liu Zhaohua, un étudiant en chimie surnommé le Breaking Bad chinois, a été exécuté après avoir gagné environ 55 milliards de dollars en fabriquant de la méthamphétamine. Il avait appris auprès d'un professeur d'université pour perfectionner sa recette de la meilleure ice du coin. Il aurait déclaré au tribunal que vendre de la méthamphétamine à l'Occident était une revanche, car l'Occident avait jadis rendu la Chine accro à l'opium. Puis ils l'ont exécuté. Même la contrebande à petite échelle peut comporter un risque majeur. En 2015, Juliana Lopez Sarasola,
un mannequin et présentateur télécolombien, a été arrêtée à Canton avec de la cocaïne cachée dans un ordinateur portable. Elle risquait la peine de mort, mais n'a écopé que de 15 ans de prison d'une grande clémence, en Chine. Posséder même une faible quantité de drogue peut entraîner la peine de mort. En 20 ans, la Chine a exécuté au moins un Britannique, 3 Sud-Coréens et plusieurs Indonésiens et Philippins pour trafic de drogue. En 2025, 6 Japonais attendent toujours dans le couloir de la mort pour la même accusation, alors que des citoyens chinois auraient déjà été exécutés rapidement. Pour les étrangers, la transparence est un peu meilleure, mais reste limitée. La justice chinoise demeure un vrai trou noir. Le cas de Robert Schellenberg, un Canadien accusé de contrebande de près de 500 livres de méthamphétamine, est une exception. D'abord condamné à 15 ans de prison, il a fait appel, puis a été condamné à mort. Beaucoup ont vu dans le calendrier une riposte à l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, dirigeante de Huawei détenue à Vancouver à la demande des États-Unis. Schellenberg attend dans sa cellule, ignorant quand et comment il sera exécuté. Nous savons qu'il dit avoir été piégé, mais nous ne connaissons pas ses conditions de détention en prison. Il est dans ce trou noir. Ironiquement, la corruption affecte tous les niveaux de la prétendue guerre contre la drogue en Chine. D'après l'Institut Brookings, l'argent de la drogue circule souvent entre responsables locaux, douaniers et policiers. Certains reçoivent des pots de vin, d'autres profitent de protection. Quand un responsable est exécuté pour corruption, un autre le remplace vite. Il y a tellement d'argent dans la drogue que certains responsables s'y impliquent. Et le problème ne se limite pas à la drogue. La Chine est devenue l'épicentre d'un autre essor criminel, qui touche des millions de personnes en Asie et au-delà. De nombreux centres d'escroquerie se trouvent près des frontières du Myanmar et dans les casinos du Cambodge, où des gangs chinois et locaux mènent escroquerie, jeux d'argent en ligne, fraudes informatiques et trafic de stupéfiants. Sous un même toit, l'Organisation des Nations Unies parle maintenant d'escroquerie, d'EMIC. La Chine dit réprimer ses activités, mais avec autant d'argent en jeu, il est dur de reprendre le contrôle. En 2024, la police chinoise a arrêté 39 membres de la famille du criminel Ming, dont l'empire d'escroquerie et de drogue près de la frontière du Myanmar valait 14 milliards de dollars. 11 d'entre eux ont été condamnés à mort. La Chine a promis de renforcer la répression, mais la corruption rend à nouveau cela difficile. Dans plusieurs provinces, les responsables locaux gagnent plus en pots de vin qu'en une vie de salaire. Le cycle se répète. Descente de police, arrestation, exécution télévisée, puis tout recommence. Le trafic de drogue et l'appartenance à une grande organisation criminelle peuvent mener au couloir de la mort en Chine. Avec le meurtre, ce sont les principales raisons d'exécution par l'État, certains fonctionnaires étant parfois exécutés pour corruption ou divulgation de secrets d'État. Avant les réformes juridiques de 2006, la Chine avait 68 crimes punis de la peine de mort. Ce nombre a été réduit à 46 après 2015 lorsque des infractions comme la contrefaçon, la contrebande d'armes ou même la propagation de rumeurs et la démoralisation pendant la guerre ont été retirées de la liste. Personne en dehors d'un petit cercle de responsables ne saura jamais quand une exécution a lieu en Chine. Les emplacements exacts restent secrets. Parfois, on choisit un terrain d'exécution isolé et sécurisé à 3 niveaux. Une équipe de tir au centre, la police au périmètre, des soldats à la clôture. Autrefois, les pelotons d'exécution étaient la norme, mais le processus était désordonné. Il y a 15 ans, le gouvernement a instauré ce qu'il nommait un système plus civilisé, le fourgon d'exécution mobile. Ces fourgons blancs, dotés de dispositifs de contention et d'injection intraveineuse, circulent entre les provinces. À l'intérieur, les condamnés reçoivent une injection d'un cocktail létal de 3 médicaments. En quelques minutes, tout est terminé. Les corps sont incinérés sans prévenir les familles, qui ne l'apprennent qu'après. On ignore si ces fourgons servent toujours aujourd'hui. Voilà à quel point les exécutions chinoises sont secrètes. Les crimes font souvent la une, car c'est ce que le gouvernement exige. En 2024, 3 exécutions ont attiré l'attention nationale. Un élève brillant a tué sa mère avec un haltère, enveloppé son corps dans du plastique et utilisé ses économies pour voyager. La même année, un homme de 62 ans a été exécuté pour avoir foncé en voiture dans une foule à la sortie d'un stade, causant 35 morts et de nombreux blessés, dont des enfants. Furieux à cause d'un règlement de divorce, il a dirigé sa colère contre des inconnus. Début 2025, l'État a exécuté un homme de 21 ans, ayant tué 8 camarades et blessé 17 autres devant une école d'art. Il avait échoué à ses examens et qualifié son salaire de stage d'insultant. Dans les 2 derniers cas, le délai entre la condamnation et l'exécution n'a été que de quelques mois. En Chine, contrairement aux États-Unis,
Il n'existe pas de cycle sans fin de procès et de demande de grâce. La peine de mort n'est pas coûteuse, mais comme indiqué, tous les cas ne sont pas aussi simples. Le gouvernement censure fréquemment les discussions sur les meurtres pour prévenir la panique et préserver l'image d'harmonie sociale. Pourtant, en ligne, les jeunes ont inventé l'expression « se venger de la société » pour décrire une nouvelle vague de crimes nihilistes commis par des citoyens désabusés. Dans une culture collectiviste, l'échec peut sembler trahir l'État, et des crimes de ce type entretiennent la popularité de la peine de mort. En Chine, des enquêtes suggèrent qu'environ 60% des citoyens soutiennent encore la peine capitale, contre des taux d'approbation de 80 à 95% enregistrés dans les années 1990. En Chine, l'exécution reste cachée, mais le jugement est souvent mis en scène publiquement, tel un théâtre lugubre. Le jour du verdict, les autorités peuvent convier étudiants, enseignants et habitants à assister au défilé des condamnés devant la foule. Dans certaines provinces, ces rassemblements pour le prononcer des peines ont encore lieu dans des stades ou places publiques, rappelant les spectacles de l'époque de Mao, pour inspirer peur et obéissance. En 2001, lors de la condamnation à mort du chef mafieux Liu Yang au Liaoning, des milliers de personnes ont assisté à la scène, dans les gradins. Il a avoué ses crimes, bien que des rapports aient ensuite affirmé qu'il avait été torturé. Lorsque des hautes fonctionnaires sont condamnés pour corruption, ils sont parfois également présentés par des soldats devant des auditoriums bondés. Le message à la télévision locale est « Le crime ne paie pas ». Ces rituels publics servent deux objectifs. Ils renforcent le message que l'ordre sera maintenu à tout prix et ils rappellent aux citoyens ordinaires que la machine du pouvoir finira par vous rattraper. En Chine, la peine de mort est une mise en scène, sans accès aux coulisses. Les pratiques du couloir de la mort en Chine sont choquantes. Mais que se passe-t-il si l'exécution tourne très mal ? Découvrez ce qui se passe lorsque l'exécution dans le couloir de la mort échoue. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.